j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour la vidéo tant attendue sur laquelle je vous tease depuis plusieurs jours maintenant sur mon Instagram. C'est une vidéo qui me tient énormément à cœur, où je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne toutes, aussi bien ados que femmes. Il s'agit de la pilule, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc on va parler pilule. Je vais vous parler de mon cas, de ce qui m'est arrivé avec la pilule. Alors je suis d'accord, le décor est pas top ni rien, mais moi j'avais juste tout simplement envie de me poser avec vous et de vous raconter ce qui m'est littéralement arrivé avec la pilule, de vous raconter mon histoire. Alors je tiens juste à préciser quelque chose, je suis ni gynéco ni sage-femme ou quoi que ce soit. Je vous raconte juste aujourd'hui mon histoire, donc prenez pas tout ce que je dis à la lettre. Je fais cette vidéo aussi pour vous montrer le poids que j'avais avant, que j'ai maintenant et que j'aurai après, pour voir avec vous les différentes facettes de mon corps face à ce que peut engendrer la prise de pilule. De base, je pèse 65 kg pour 1m63, donc un poids tout à fait normal pour une jeune fille, tout à fait convenable avec ma taille, et j'ai pris 20 kg au total, enfin presque 20 à quelques grammes près. La dernière fois que je m'étais pesée, avant d'arrêter la pilule, j'étais à 84 kg 400. Je sentais très mal dans ma peau, c'est ça qu'il faut savoir. Et ma mère aussi était tellement mal en fait de me voir mal qu'elle en pleurait quelquefois. J'ai vécu une période très difficile. Maintenant j'essaie de grimper la pente, mais il y a vraiment eu un moment où c'était hyper dur pour moi de me voir physiquement. Enfin bref, vous comprendrez tout ça par la suite. Quand j'allais à Jennifer et que j'essayais des vêtements comme toute jeune fille et jeune femme dans les magasins, je pouvais plus me voir, je fondais en larmes dans la cabine. C'est un point aussi que je voulais aborder avec vous. Je fondais en larmes littéralement dans la cabine parce que chaque vêtement que j'essayais, je trouvais que soit ça moulait trop mon ventre, soit trop mes seins, ou soit qu'on voyait trop ma graisse, que j'avais de la graisse qui débordait un peu de partout. Enfin, c'était vraiment difficile en fait de faire les magasins. Moi qui adore faire les magasins, qui adore essayer les vêtements, c'était devenu, avant c'était mon activité préférée, mais depuis peu de temps c'est devenu la pire activité, l'activité que je déteste. Essayer des fringues, c'était vraiment compliqué pour moi. Tout ça a commencé en août 2020, donc il y a presque un an. J'étais en vacances chez mon chéri, on était allé chez sa sœur, voilà, vie tout à fait normale de couple. Le jour-là où on était chez sa sœur, j'avais mes règles et il me vient une grosse douleur au niveau du ventre, vraiment le truc horrible. Donc du coup, sa sœur me donne un conseil, elle me dit prendre une douche, ça va te détendre au niveau de tout ce qui est utérus, ovaire, enfin bref, de tout ce qui est à l'intérieur quoi. Donc du coup, je vais prendre ma douche. Il y a mon chéri qui était là, j'étais littéralement pliée en deux. Quand je vous dis pliée en deux, c'est voilà, vraiment pliée en deux, debout dans la baignoire. Donc c'était mon chéri qui prenait la douchette avec l'eau chaude et qui me mettait de l'eau chaude sur le ventre comme ça. À ce moment-là, mon chéri me dit ouais bah reste pas comme ça, va consulter, faut en parler, reste pas comme ça. Donc du coup moi, ni une ni deux, je prends rendez-vous avec la sage-femme. Je prends rendez-vous au planning familial. Et lors de ce rendez-vous, je lui explique donc ce qui m'est arrivé. Comme quoi, j'ai eu mal au ventre pendant mes règles. Bon, un gros mal de ventre. Par contre, le truc bien gênant. Et donc du coup, elle me dit oui, mais t'inquiète pas, j'ai une pilule qui arrête les règles. Donc du coup, qui dit plus de règles, dit plus de douleur. Donc moi j'étais grave ok, je me suis dit cool, j'ai pu avoir mal au ventre, ni rien, ça va être génial. Je me prescris donc la pilule Optimisette G, donc c'est celle-ci. Donc en fait c'est des pilules en continu que vous prenez tous les jours, puis quand vous avez fini la plaquette, bah vous en entamez une autre et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc moi j'étais grave ok parce que je me suis dit cool, j'ai pu avoir mal au ventre ni rien, donc j'étais contente. En septembre, je remarque déjà quelques petits changements sur mon corps au niveau de mon ventre et de mes hanches. Je vois que mes hanches elles se sont plus élargies on va dire. Donc du coup, je fais pas spécialement attention à ce moment-là, mais je remarque ces changements surtout sur mes photos Instagram, puisque je suis une fille très active sur Instagram. Et donc je remarque ces changements-là sur mes photos Instagram. À ce moment-là, en fait, je pensais pas que c'était ma pilule qui était à l'origine de ça, en fait, que mes hanches s'élargissent, que je prenne un peu plus de ventre. Je passe le confinement chez mon amoureux. Je passe vraiment par des moments difficiles, par des moments de down, mais vraiment down. C'est-à-dire au fond du trou, puisqu'il m'arrivait pendant des journées entières de pleurer à cause de ce corps que je ne voulais plus. Je pleurais littéralement pendant des journées, je voyais mes cuisses qui étaient larges, qui étaient plus larges. Je voyais que mes cuisses étaient plus larges, j'en étais consciente en fait. Et du coup, ça me faisait tellement mal de me voir comme ça. J'ai vraiment passé des moments de down en fait. Et ce qui était dur pour moi, c'était quand à des réunions de famille, anniversaire, machin, tout ça, il y avait des gens de ma famille pour rire ou comme ça, sans mal ni rien, qui me disaient ouais, fais gaffe, t'as pris des fesses ou fais gaffe, t'as pris des hanches. Je le voyais. Je voyais que je grossissais, mais à ce moment-là, je comprenais pas pourquoi. J'avais pas la raison, en fait, de ma prise de poids. En fait, on se rendait pas compte, mais juste de me dire t'as pris des hanches, t'as pris des fesses, ça me faisait mal. Ça me faisait tellement mal, sachant que je savais pas pourquoi je grossissais.
ça me faisait énormément mal. Puis vient le mois d'avril, mon chéri se confine chez moi. On parle un peu de ma prise de poids, tout ça, et c'est à partir du mois d'avril qu'on a commencé à se dire, est-ce que ce serait pas ta pilule qui te fait gonfler, qui te fait grossir, tout simplement. Ça peut arriver des fois. C'est rare, voilà, c'est assez rare, mais ça peut arriver. C'est vraiment au mois d'avril qu'on commençait à se poser les questions. Et donc du coup, mon chéri il me dit, bah tu sais quoi, au lieu d'avoir une sage-femme du planning familial, va voir carrément une gynéco, comme ça t'en seras sûr en fait. La gynéco elle te le dira carrément, c'est ta pilule qui te fait grossir ou pas. Donc du coup, ni une ni deux, je prends rendez-vous chez la gynéco. Durant ce rendez-vous, je lui explique encore ce qui m'arrive, donc prise de poids avec pilule, tout ça, et elle me prescrit une autre pilule, Optidril 30, donc de celle-ci. Donc celle-là, en fait, elle m'avait dit de la prendre en continu, et elle m'a prescrit celle-là, en me précisant, oui, t'inquiète pas, avec cette pilule-là, tu vas fondre, machin, t'auras pas de problème avec celle-là, ni rien. Donc moi, hyper confiante, voulant retrouver mon poids d'avant, voulant retrouver mes 60 kilos, je me dis cool, grave bien, je vais pouvoir reperdre tout le poids que j'ai pris. J'étais grave contente. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Mai, juin et un lundi, au mois de juin, je décide de me peser comme toute personne normale se pèserait en début de semaine. Donc je me pèse et je vois que je suis à 82 kg 700. Donc je me dis bon, j'ai l'impression qu'elle continue à me faire grossir. Le lundi d'après, pile 7 jours après, je me repèse lundi matin avant de prendre mon petit déj, donc vraiment à jeun, sans rien dans le corps. Je vois que je suis à 83 kg 900. Donc je me dis, c'est pas vrai. Je me dis, celle-là aussi, elle me fait grossir. Je commençais à être mal parce que je me suis dit, comment je vais faire si j'ai pas de pilule qui me convient, comment je vais faire. En voyant que je prenais 1,9 kg par semaine, presque 2 kg, je me suis dit c'est bon, je peux pas continuer comme ça. Je suis arrivée à un point où voilà, faut stopper, faut tout arrêter. Je retourne voir la sage-femme du planning familial. Et là, c'était le pire rendez-vous de ma vie, littéralement. Moi, je vous le dis, hein, clairement. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle voulait rien faire et qu'elle ne pouvait rien faire. Moi, perso, je voulais faire un test hormonal. Donc, un test hormonal, c'est quoi? C'est juste une prise de sang pour voir mon taux d'hormones, en fait, dans mon sang. Si j'avais un taux d'hormones très élevé ou si j'avais un taux d'hormones normal. Voulait littéralement pas me le faire, donc et j'ai jamais compris pourquoi. J'étais dégoûtée, vraiment j'étais dégoûtée. Elle me dit oui mais si tu veux, moi je peux pas te faire le test hormonal moi-même, mais je peux envoyer vers une endocrinienne qui elle va te faire ton test hormonal. Donc moi je dis bon bah ok, hein, si elle peut pas, qu'elle m'envoie vers une autre. Si l'autre elle veut bien me le faire, il n'y a pas de souci. Ce qui m'a dégoûté le plus, c'est que ces personnes-là, c'est quand même des personnes en charge d'aider les gens. Et elle ne m'aidait pas. Elle me laissait littéralement dans ma merde. Même pas, elle me dit arrête ta pilule ni rien. Je lui ai expliqué que je reprenais du poids avec Optidril, mais elle ne voulait rien entendre. Le soir même, après ce rendez-vous chez la sage-femme du planning familial, on va voir directement l'endocrinienne pour prendre rendez-vous chez elle. Donc on y va, on lui dit oui bonjour, je lui dis j'aimerais faire un test hormonal pour voir où en sont mes hormones, puisque je remarque que je prends du poids à cause de ma pilule, donc j'aimerais savoir où en sont mes hormones. Donc à ce moment-là elle me dit mais c'est pas possible de faire un test hormonal sur la pilule, puis de toute façon si vous prenez du poids c'est parce que vous mangez mal et que vous faites pas de sport. Il y avait ma mère avec moi qui fait la bouffe dans le rendez-vous, je peux vous dire que ma mère était vraiment pas contente contre elle. Je vous dis pas, je suis sortie de la prise de rendez-vous chez l'endocrinienne en larmes. Tout le long de la route du retour, donc en gros les 20 minutes qu'il nous faut pour rentrer chez moi, j'ai chialé tout le long, en fait, tout le long de la route, j'ai chialé, j'étais tellement mal, parce que ce qui me saoulait, c'était que c'est des professionnels de la santé qui doivent normalement aider et soigner les gens, et moi, ils m'aidaient pas, ils me laissaient dans ma merde, et voilà, et ça m'a fait énormément de mal ce soir-là, ça m'a énormément blessée de voir que des professionnels de la santé me laissaient dans la merde comme ça, me laissaient souffrir encore et encore, donc du coup, cette soirée-là, j'ai dit j'arrête la pilule. La gynéco elle me l'a pas dit, la sage-femme elle me l'a pas dit, personne ne m'a dit d'arrêter la pilule, mais moi je peux pas continuer à prendre cette pilule si je prends 1,9 kg, presque 2 kg par semaine. Et là vient ma bonne étoile. En fait mes parents ont des amis que je côtoie aussi, donc des amis qui m'ont vu littéralement comme ça. Et donc ces amis-là ont une fille à qui il est arrivé la même chose, donc prise de poids sous la pilule. Le soir même, après être rentrée de chez la sage-femme, chez l'endocrinienne, bref, après être rentrée ici, j'appelle elle très gentille, elle me dit tu sais quoi, je te donne le rendez-vous de la sage-femme qui suit ma fille, tu vas voir, c'est un amour, elle est hyper douce et tout, elle est géniale, prends vite rendez-vous vers elle. Donc, le lendemain, le 23 juin, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'appelle et là ils me disent vous savez quoi, on a une place pour vendredi à 12h15. Donc moi je dis vendredi, mais c'est dans même pas 2 jours, j'étais grave refaite. Le 25 juin, je vais à mon rendez-vous et là, grave contente, la gynéco, hyper douce, hyper sympa, me dit on arrête tout, on arrête la pilule, on arrête les hormones, t'es
clairement pas faite pour ce genre de contraception. J'avais enfin un médecin qui voulait m'aider, qui voulait pas me laisser dans la merde. Comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté ma pilule le 22 juin. Donc là, on est le 30, donc une semaine après, et je suis déjà à 81 kg, 800. Donc j'ai déjà perdu quelques kilos. Donc c'est bien la preuve que c'était ma pilule qui me faisait, enfin les 2 pilules qui me faisaient gonfler. Évidemment, je ferai un update dans 3 mois pour voir clairement où en est ma perte de poids, si j'ai perdu. Voilà, je ferai un update tous les 3 mois. Je vous dirai tout au fur et à mesure, donc dans 3 mois et dans 6 mois. Sachez que ça m'a vraiment fait du bien de me vider littéralement et de parler comme si je parlais à une pote avec vous. Je tenais juste à préciser quelque chose, si vous arrive la même chose, n'hésitez pas à en parler à vos proches, à votre maman, à votre soeur. Elle peut comprendre, si vous avez une soeur, elle peut totalement comprendre. Ou à en parler, dans quel cas, à une sage-femme ou à un gynécologue. Si vous vous sentez mal chez votre gynéco, n'hésitez pas à changer. C'est important d'être à l'aise avec son gynéco. C'est quand même lui qui va vous ausculter, qui va voir votre intimité. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que cette story time vous aura marqué. C'est vraiment une vidéo que j'ai faite avec le cœur. J'ai jamais voulu vraiment dévoiler mon poids sur YouTube, mais aujourd'hui je ressentais le besoin de le faire parce que vous avez remarqué via mes photos Instagram qu'il y a eu du changement et je tenais à donner l'explication de ce changement. Point de vous, c'est hyper important. La santé, c'est la vie. Comme je vous l'ai dit, la santé, c'est la vie. Et moi, je l'ai réalisé en voyant mon corps changer à cause de toutes ces pilules que j'ai pu ingérer pendant 10 mois au total, pendant presque 1 an. Et donc voilà, je l'ai réalisé que maintenant. Maintenant, je me sens, je sais pas comment vous dire, mais dans ma tête, je me sens vraiment plus légère, mieux, voilà, sans avoir ce truc dans mon corps qui me pourrit la vie, littéralement. Donc voilà, faites bien attention à vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous revois très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!